Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le seul et unique podcast du Wargame à l'ancienne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite émission peinture, ça faisait longtemps. Une émission peinture avec un thème très particulier car nous allons parler des gammes de peinture fluo et de leur utilisation. Donc les peintures fluo, désormais ce sont des gammes de peinture qui ont un usage assez répandu. Elles sont assez souvent mises en valeur par pas mal de créateurs et de peintres célèbres. El Miniaturista en tête. À vrai dire, il a même fondé son business model entre guillemets là-dessus, autour en fait de ces fabuleux effets de lumière pour lesquels il a un recours assez massif aux gammes de peinture fluo. Bon, avant de nous intéresser à tout ça, on va devoir parler un petit peu composition et chimie, tout simplement pour connaître le produit que vous êtes en train d'étreindre entre vos petits doigts boudinés. Qu'est-ce que c'est que des peintures fluo ? Donc déjà, c'est un type de pigment particulier. Les pigments fluo, ils sont spéciaux car ils vont absorber la lumière UV, donc les ultraviolets, et vont réfléchir la lumière visible différemment d'une peinture normale. Donc pour avoir une vraie puissance finalement dans la saturation, dans la couleur, il faut une forte concentration de pigments dans le liant. Et dans le cas de ces peintures fluo, il va nous falloir un liant spécial. Donc le liant, c'est le médium, c'est ce qui fait tenir les pigments ensemble. Et donc ce liant spécial, il va devoir préserver les propriétés avec à l'intérieur, en général, un additif qui va rendre malheureusement la peinture un peu épaisse, un peu pâteuse. Donc, dans ces peintures fluo, en général, le médium utilisé, c'est un genre de résine synthétique. Alors, on va utiliser ce genre d'additif-là parce qu'on parle de pigments plus exigeants à faire tenir et donc il va nous falloir une bonne pâte. Cette bonne pâte, elle va être au cœur de l'émission parce que c'est tout simplement le plus gros défi qui vous attend lorsque l'on parle des peintures fluo, c'est de maîtriser cette grosse pâte. Et parenthèse, certains en fait confondent parfois les peintures fluo avec les peintures phosphorescentes qui sont parfois appelées fluor cette fois. C'est différent. Les peintures fluo, elles absorbent les UV non visibles et donc ça excite les molécules de pigments qui renvoient cette couleur un peu hyper saturée, un peu disco, tandis que les pigments phosphorescents, eux, ils absorbent l'énergie lumineuse, pas seulement les UV, jusqu'à pouvoir la stocker et la renvoyer lentement. Là, par contre, j'ai aucune putain d'idée de comment c'est fait, mais bon, le fait est là, c'est que les peintures phosphorescentes, en fait, elles absorbent l'intégralité du spectre lumineux pour le stocker quelque part, ce qui explique que lorsque vous éteignez la lumière, vos couleurs brillent dans le noir. Mais donc, il s'agit bel et bien de deux gammes de peintures différentes. Aujourd'hui, nous n'allons nous intéresser qu'à la peinture fluo. Avoir des figurines qui brillent dans le noir, faut avouer que je piche pas bien l'intérêt. Mais bon, du coup, vous l'aurez compris, on est sur du pigment exigeant, du pigment qui ne sera pas facile à appliquer et le tout, en fait, logé dans un médium pâteux de merde qui ne sera pas évident à appliquer non plus. Deuxième petit chapitre de cette émission, à quoi ça sert les peintures fluo ? Ça sert à faire plein de trucs. À vrai dire, quel que soit l'exercice et l'application choisie, lorsqu'on va utiliser des peintures fluo, on va toujours chercher quelque chose, ça va être la saturation maximale. Les couleurs les plus flashy, les plus disco, les plus violentes. La saturation maximale. Donc on est habitué à en voir en vérité. Dans cette gamme de peinture fluo, il y a des grands classiques. On a tous vu cette espèce de jaune, vert, tout glauque Nécron qui alimente en fait leur arme à gauche. Les effets de fusion magmatique orange
brûlant, ça aussi c'est du orange fluo. Les lueurs bleues blafardes qu'on retrouve chez certaines armées, les Thousand Sons par exemple, et naturellement le grand classique, les OSL, mais les OSL les plus tranchés, c'est-à-dire des OSL très acides, très violents, souvent qui vont tourner autour du jaune et du rose. Mais quel que soit finalement l'exercice pratiqué, la finalité sera toujours la même, ça va être une saturation au taquet des couleurs les plus pétantes possibles. Donc naturellement, ça en fait en fait de ces peintures fluo un choix évident pour les OSL. Cependant, si certaines couleurs pourront être très judicieuses, d'autres le seront nettement moins. Dans ces gammes, on trouve une espèce de déséquilibre en termes d'efficacité entre les teintes plus chaudes et les teintes plus froides. Parmi elles, finalement, le plus discutable, ça sera souvent le bleu. Le bleu fluo, ça apporte pas grand-chose par rapport à une encre ou une peinture contraste, par exemple. C'est quelque chose que j'ai essayé moult fois. Le bleu fluo, franchement, son apport en termes de saturation de couleur, il a tendance à être un peu aux fraises. Donc pour ça, moi, par exemple, j'utilise un contraste, le Aethermatic Blue, qui me sert à faire en fait toutes les lueurs un peu bleutées, blafardes. Vous savez, une lumière très froide et très clinique. Cependant, eh bien, il y a des choses qui vont marcher très bien. Donc le rose, ça marche d'enfer, ça fait un super rose hyper acide. Le orange, ça va être quelque chose de plus compliqué à travailler, mais en le bossant bien, on va pouvoir véritablement avoir un effet bouillant, brûlant, en fusion. Et le vert, c'est le plus simple d'entre tous à l'application. Les joueurs Necron savent de quoi je parle. Donc premier choix des peintures fluo, ouais, ce sera clairement pour faire de l'OSL en grande majorité. Une autre piste très intéressante pour lesquelles utiliser les peintures fluo, eh bien ça va concerner tout simplement toutes les formes de très haute lumière, des lumières de n'importe quel type. Par exemple, ça pourrait très bien servir de renfort à un surlignage. Par exemple, si je peins des bleus d'Angel, ok, je fais mes surlignages dans un rouge beaucoup plus vif, mais pourquoi pas ajouter à ce surlignage une petite touche de surlignage, mais cette fois-ci avec un rouge extrêmement saturé, extrêmement fluo, un peu type magenta. Donc ça, c'est une piste intéressante du renfort de surlignage. Une autre piste que j'ai maintes fois empruntée d'ailleurs, ça va être des touches de lumière qui vont s'opérer sur des parties organiques. Par exemple, quand on fait du dégueulasse, quand on fait de la Death Guard, on aime bien parfois avoir un petit tentacule qui sort du ventre. Ce petit tentacule, on va pouvoir lui amener une saturation assez surnaturelle, quelque chose voilà qui va déranger la vue, un rose carrément mais acide qui vient un peu parcourir le long d'une tentacule bleue violette. Ça aussi, hein, c'est quelque chose que j'ai pas mal fait. Donc voilà, des touches de lumière sur des surlignages, sur des parties organiques, mais également on va se servir des peintures fluo en fait pour donner un maximum d'éclat à tout ce qui va être petit et tout ce qui va briller, comme les optiques des armes, les optiques de visée, là, les petits outils, les scanners, etc. Les yeux des casques, évidemment, les bijoux, les gemmes, bref, tout ce qui brille, tout ce qui va quelque part nous aider à trancher un schéma de base. La peinture fluo, elle va être très efficace pour ça. Elle va vous aider à trancher net votre schéma de couleur. On va clairement chercher à tout faire péter, mais par petites touches, histoire de ne pas en faire des caisses. Et donc, pour ranimer, par exemple, un schéma de couleur un peu tristoun, l'usage des peintures fluo, il va être salvateur. Si je prends l'exemple de ma Death Guard, que vous avez vu beaucoup sur les réseaux, je vous ai maintes fois saoulé avec cette armée que j'ai adoré peindre. Ma base de schéma de couleur de cette armée, elle est clairement très terne. On est sur quelque chose de complètement grim, dark, avec des couleurs assez austères qu'ensuite je macule en fait de tout un tas de battle damage, des huiles. Les métaux sont éteints, ce sont des métaux morts, quoi. Il n'y a aucun éclat là-dessus. Et donc,
Bah, pour trancher net ça, j'ai eu un recours assez massif aux peintures fluo. Donc que ce soit pour les OSL, hein, qu'il y a sur les socles par exemple, ou sur les effets un peu de flammes qui sortent de certaines armes, mais également par toutes petites touches, par exemple sur les yeux, sur les bubons que je me suis amusé à peindre quelque part comme des gemmes, hein, toute la partie pustule, moi je les ai peints comme des bijoux. Bref, et dans toutes les couleurs possibles, ça a été l'exercice. Mais en tout cas, ça a permis en fait à cette armée qui de loin finalement ne ressemblait qu'à une énorme masse sombre, eh bien de gagner un éclat assez terrible. Donc finalement, quelle que soit la discipline choisie, le travail des peintures fluo, il va se faire systématiquement dans les lumières. Ça ne marchera sur aucun autre type de propriété physique. La peinture fluo ira toujours dans les lumières. Donc comme je l'ai dit, hein, ça peut être des lignes, des surlignages, des petits bijoux, un ajout de teinte sur certaines parties de votre figurine. Tout est absolument possible, mais en tout cas, ça ira toujours vers le haut, ça regardera toujours le ciel lumineux. Et donc parlons maintenant un petit peu de l'application. Donc là, naturellement, il va y avoir 2 chapitres. Le premier d'entre eux va être l'application au pinceau. Eh bien, le premier contact, il est inévitablement galère. On va y retrouver, comme je vous l'ai dit, ce médium très pâteux, mais également des pigments qui vont avoir tendance à se délier de ce médium dès lors que vous le mettez sur votre palette humide. C'est-à-dire que les pigments vont en fait se barrer du médium. Et donc, bah, c'est assez frappant hein, quand vous mettez quelques gouttes de peinture fluo sur une palette. Honnêtement, au bout de quelques minutes, vous avez les couleurs qui commencent à se recentrer au milieu, tandis que tout autour, eh bien, le médium dégueule. Et cette fois, bah, il sera à l'état transparent. Du coup, bah, voilà, le premier contact, il pue un peu. Néanmoins, bah, il y a quand même des remèdes à ça. Donc, déjà, la nécessité première, ça va être de bien agiter le flacon. Mais quand je dis bien agité, c'est-à-dire qu'on va lui mettre une branlée, quoi. Il faut vraiment le... Faut... faut plus que le secouer, ce petit pot. Alors, je sais qu'il y a des petits outils rechargeables en USB qui font ça à votre place. Moi, néanmoins, j'aime bien le... Ah, tu vois, j'aime bien le prendre dans ma main et hop, en faire une espèce de maracas frénétique. Donc, bien agiter le flacon. Et deuxièmement, une fois que c'est sur votre palette, il va vous falloir quand même remélanger assez régulièrement durant votre séance peinture. De toute manière, visuellement, vous allez le voir dès que ça part en couille. À ce titre, le choix du pinceau va être assez important parce que comme tous les produits un peu pâteux du genre Quick Gen, Deep Shade, Contrast, etc., cette peinture en fait très épaisse, elle va être plus susceptible d'abîmer votre pinceau et de remonter en fait le long de ses poils pour aller atteindre l'intouchable. Donc prudence et donc franchement, un petit pinceau synthétique à poils assez long, un petit pinceau pas cher pour résumer, fera tout à fait la blague. Mais du coup, c'est clair que pour travailler de la peinture fluo, évitez votre martre Kolinsky le plus cher parce que ça risque de pas lui plaire. Bon, une fois ce produit un peu domestiqué, une fois qu'on a compris qu'il fallait utiliser tel type de pinceau, remélanger régulièrement et qu'on s'est un peu habitué à ce médium tout pâteux, on se rend compte au premier coup de pinceau d'une autre chose, c'est que la couvrance, elle va être très très mauvaise. C'est simple, en un passage, vous ne voyez rien. Ça ne couvre que dalle. On comprend vite en fait qu'il va falloir énormément de couches pour arriver jusqu'à l'effet recherché qui est, je le rappelle, la saturation maximale. Parfois c'est simple, hein, si vous faites du glacis, au début de ce glacis, vous ne verrez même pas ce que vous êtes en train de faire. Mais néanmoins, eh bien, ce glacis, vous n'aurez pas d'autre choix. Pour appliquer de la peinture fluo, ça se fera inévitablement en glacis. Et pour aider ce glacis à atteindre une saturation extrême, vient eh bien, la nécessité absolue de pointer préalablement la surface à traiter avec du blanc pur. Donc, par exemple, si on est en train de faire du surlignage, qu'on veut le rehausser avec de la peinture fluo, il va tout d'abord falloir faire un petit surlignage de blanc pur. Sur des points de lumière très précis comme des bijoux, des yeux, des optiques, un petit point blanc sera
indispensable pour qu'ensuite votre peinture fluo marque bien. Et dans le cas des OSL, donc là, plutôt un travail à l'aéro, un petit halo blanc qui va créer la lumière diffuse qu'on va ensuite venir recouvrir intégralement de peinture fluo. Mais donc, le blanc, il est indispensable parce qu'on parle d'une couvrance, là on parle de produits qui ont une couvrance absolument désastreuse. Dès lors qu'on commence à le passer sur du blanc pur, même avec une couvrance pas terrible, ça va se voir. Donc là, vous êtes sûr de ne pas vous gourer en traitant en fait les sources de lumière que vous voulez faire péter en blanc pur. Il n'y a absolument pas d'autre option que celle-ci. Même si vous prenez genre un blanc un peu cassé, hein, comme les fameux apprêts en fait que Game Workshop nous vend pour appliquer de la contraste, même avec du Grey Sear ou du, je me rappelle plus le nom, du Bone, du Wraith Bone, ouais. Tout ça, ça ne marchera même pas en fait. Hein. Il vous faut vraiment du blanc pur avant de passer à la peinture fluo. Donc ça, en fait, dans le cadre, par exemple, d'une peinture d'armée, c'est quand même pas mal de taf. Hein. Si vous voulez faire tous vos yeux en peinture fluo sur une armée Space Marine, voilà, faut d'abord passer par là. Faut peindre toutes les sources de lumière en blanc. Et donc là, un blanc très mat, très couvrant, un blanc vraiment pur, quoi. Il ne doit rien rester d'autre que du blanc sur ces sources de lumière que vous voulez traiter. Et concernant les halos blancs dont je viens de parler, pour une zone de lumière définie, ce sera naturellement bien plus facile de l'appliquer à l'aéro. Et on en vient justement à cette partie-là de l'exercice. Donc, à l'aérographe, les mecs, faut pas s'imaginer que le pigment et le médium poseront moins de problèmes. C'est pâteux. Et du coup, ça va encrasser beaucoup le godet. C'est pâteux, c'est épais, c'est très quand même saturé en couleur. C'est un candidat très très susceptible de boucher tout votre système. Et donc, ça marque également beaucoup toutes les parties métalliques de votre aérographe. Honnêtement, c'est un carnage. Hein, dès lors qu'on prend par exemple un verre Necron, admettons si je fais le mariole et que je ne le dilue pas, tu mets de la peinture fluo verte dans ton godet là, mais waouh, ça attache, mais de fou furieux, ça tapisse l'intégralité de votre conduit d'air. C'est vraiment impressionnant à quel point ce truc marque fort, quoi. Pour moi, là de toute façon, on est en train de parler possiblement du pire type de peinture qui existe, les mecs. La peinture fluo, ok, les résultats sont fous, mais waouh, c'est pas une mince affaire, quoi. Et à l'aéro, honnêtement, je crois que c'est la pire gamme de peinture existante. Il y a certains types d'encre également qui vont vraiment salir très très fort votre aéro, mais la peinture fluo, waouh, c'est vraiment extrêmement punitif. Si par exemple vous oubliez une goutte de peinture dans votre godet, vous la laissez traîner 2 heures et que vous avez complètement oublié de le nettoyer, là après les gars, on parle d'un nettoyage assez fastidieux. Hein. Donc surtout, gardez toujours votre aéro humide. Ne jamais laisser traîner une goutte de peinture fluo dans votre godet. La buse, elle va avoir horreur de ça. Donc du coup, en fait, pour cette gamme de peinture, le nettoyage va devenir extrêmement chiant. Une aide potentiellement précieuse, ça va être le Flow Improver, parce que là, on parle de peinture épaisse. Naturellement, on va la diluer, on va rajouter en fait du thinner, du médium, cette fois qui n'est pas un médium adapté à ce type de peinture, mais néanmoins on n'a pas vraiment le choix si on veut avoir une application quand même qui se fasse de manière relaxe. On va diluer la chose au thinner à peu près à moite-moite, quoi, à moitié-moitié. Et moi en général je rajoute un petit peu de Flow Improver. Le Flow Improver, c'est une recette assez spéciale, mais bon, globalement ça vous aide à ne pas boucher, ça améliore votre flow. Et moi j'aime bien améliorer mon flow. Donc voilà, du coup, cette peinture à l'aéro, il faut bien la diluer. Mais du coup, si on dilue, ça couvre encore moins. Du coup, on est en train de s'apercevoir qu'il va falloir une succession d'applications en voile assez interminable. Sauf que dans certains cas, ce sera de nombreux voiles
pour atteindre la saturation désirée, mais avec une précision extrême qui plus est. Si par exemple vous vous amusez à faire des petites optiques sur votre armure qui dégagent un peu de lumière autour d'elle, bah là les gars, d'une part ça va mal couvrir et d'autre part va falloir passer beaucoup de voiles successifs. Et donc si vous commencez à perdre de la précision au fur et à mesure de ces passages, eh bien l'effet sera raté. Pour résumer, c'est pas pour les débutants tout ça. La maîtrise de l'outil, elle va être assez indispensable. Néanmoins, il y a quand même moyen de se débrouiller avec. Et ben, ça a été mon cas, à vrai dire, lors de ma première année d'aérographie. J'ai assez vite voulu tester ces peintures fluo. Et donc, bah, à ce titre, il y avait eu quand même quelques échecs. Mais de mémoire, oui, ma première cliente pour ça, c'était ma Ravengard, à laquelle j'ai greffé pas mal d'effets de lumière verdâtre. Donc finalement, pour résumer, à l'application, que ce soit au pinceau ou à l'aérographe, c'est pas du tout cuit, mais néanmoins, il y a des petits gestes qui sauvent, quoi. Dès lors qu'en fait, on a une bonne technique de glacis au pinceau et dès lors qu'on a une bonne connaissance de son outil aérographique, à vrai dire, les choses vont plutôt bien. Certes, on compose avec un produit qui est très compliqué, mais il suffit de quelques gestes qui sauvent en fait pour très très bien s'en sortir. Du coup, parlons un petit peu de la gamme de peinture fluo. Alors naturellement, je n'ai pas tout, mais j'en ai eu quand même pas mal qui ont défilé dans mes tiroirs. À vrai dire, ces produits de base, d'une marque à l'autre, ils vont être assez similaires. On va totalement y retrouver ce côté pâteux et chiant, quelle que soit la marque choisie. Donc pour ma part, j'ai eu plusieurs petits sets, en fait, vous savez, ces petites boîtes de peinture, là, où il y a quoi? Il y a 8 à 10 références dedans. C'est des trucs qu'en fait, en général, j'ai gagné à des concours de peinture, c'est assez rigolo. Donc j'en ai eu pas mal. J'ai eu le petit coffret Green Stuff World, j'ai eu le coffret Scale 75 avec leur gamme FX Fluor. Cependant, ce n'est pas de la vraie peinture fluorescente. Là, il y a une petite erreur d'appellation. Et j'ai aussi le petit coffret AK Interactive. Donc, on parle de gamme tout à fait similaire. Il y a quelques petits partis pris en termes de couleurs qui vont justement en faire toute la richesse. Globalement, pour vous annoncer le truc très clairement, la meilleure dans tout ça, ça va être la gamme AK. Elle n'esquive pas en fait tous les problèmes énoncés jusqu'à maintenant, mais je trouve le choix des couleurs un peu plus judicieux. Cependant, on trouve quand même quelques petites surprises, notamment par exemple chez la gamme Scale 75, je suis particulièrement fan du jaune et du vert. Ils sont vraiment très très bons, beaucoup plus saturés que ceux de chez AK. Green Stuff World, la gamme est très très similaire. Par contre, c'est la pire du côté médium. Là, on a vraiment la plus pâteuse d'entre toutes, mais c'est impressionnant. C'est du pétrole. Le truc, en termes de texture, c'est vraiment du pétrole à mettre dans un aérographe. Honnêtement, je le ferai plus. Le truc m'avait ruiné un aéro, mais j'avais mis un temps fou à le nettoyer. C'était vraiment impressionnant. Bref, moi, je trouve que la plus judicieuse de ces gammes, c'est la AK, mais néanmoins, la Scale 75, elle a quelques petites références qui tirent leur épingle du jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, le vert, le jaune. Ah oui, alors là, il y a un truc, c'est n'importe quoi. Dans cette gamme, il y a un fluor white. C'est ok, j'ai un blanc fluo. Alors, je l'ai essayé pour la science. Honnêtement, bah, c'est du blanc. Il y a rien d'autre à en dire, c'est un blanc pur. Alors là, qu'est-ce que vient foutre ce truc dans une gamme de peinture fluo assez incompréhensible. En Scale 75, parfois, ils font des trucs un peu bizarres. Donc là, bah, ça en fait partie. Et du coup, parmi ce choix en fait de couleurs, je me dois de soulever un problème concernant une couleur en particulier, c'est le jaune fluo. Et donc ça, quelle que soit la marque, c'est toujours le même problème. Ce qui vous est vendu finalement comme du jaune fluo, en réalité, il y a beaucoup de vert dedans. C'est un jaune, vous savez, un peu... comment ça ressemble à quoi ça dans la vraie vie? Bah, c'est un peu citron vert, quoi. Ouais, voilà, c'est un faux citron, quoi. Il n'est pas jaune, il y a un peu de vert dedans. Ce qui fait que, généralement, en fait, ce pot est choisi par tout le monde pour commencer à faire des effets brûlants. Mais à vrai dire, ça ne marchera pas du tout. Le vert, on ne veut pas la moindre goutte de vert dans du feu. Dans un truc à fusion,
vous mettez du vert, ça, waouh, il y a un truc qui va pas du tout, quoi. C'est ok, j'étais censé avoir un fuseur en train de brûler, et là, j'ai un rendu un peu Morito à Palm Beach, tu vois. Il y a un truc qui va pas. Il y a une rondelle de citron vert, là, ça va pas du tout. Du coup, en fait, ce jaune, qui cependant eh bien, doit être utilisé pour faire des effets en fait brûlants, hein. Ce sera notre source de lumière la plus claire, la plus vive. Ce jaune, en fait, on va lui casser son acidité. Et pour cela, la gamme AK, elle est plutôt bien fichue parce que généralement, pour faire un effet de fusion, vous partez du jaune, ensuite vous allez vers l'orange, et pourquoi pas, en s'éloignant, on va au magenta, voire au brun, et potentiellement jusqu'au noir pur. Pour créer quelque chose qui brûle, le plus efficace, c'est de dresser autour de cette source brûlante bien, des couleurs sombres. Donc on va aller de plus en plus sombre en s'éloignant. Donc admettons, j'ai par exemple un petit gabarit de flamme, vous savez, là, qui sort un petit bits 3D, là, qui sort d'un bolter, par exemple, un petit truc de flamme, là. Bah, en général, je vais le peindre intégralement en jaune, et ensuite je vais monter jusque dans les ombres en m'éloignant en fait de la teinte de base, donc jaune, orange, magenta, brun, violet, noir, que sais-je, tu vois. Le principe est toujours le même. Cependant, eh bien, ce fameux jaune fluo, qui est un jaune citron vert, il faut lui casser son acidité. Et pour cela, eh bien, on va tout simplement lui ajouter une petite chouille d'orange, et c'est assez étonnant en fait la manière dont ça se comporte. Sur votre palette, là, vous mettez du jaune fluo, une seule goutte d'orange, en vérité, va complètement casser le vert, et vous allez vous retrouver avec un vrai jaune, mais un jaune très très vif, très brûlant, quelque chose d'un peu solaire, un vrai jaune, quoi, pas une espèce de Morito, quoi. Et pour cela, en fait, la gamme de chez AK est plutôt bien foutue, parce que pour faire vos effets de fusion, vous allez avoir, en plus du jaune et de l'orange, eh bien un orange intermédiaire qui s'appelle le Luminous Orange. Je crois qu'on est nombreux à le kiffer, ce pot. Honnêtement, je m'en sers beaucoup. Et ce Luminous Orange, eh bien, il va faire de manière impeccable le pont entre ce jaune citron vert et cet orange, cette fois pur, très concentré, très pigmenté, un peu typé magma. Ce Luminous Orange, il va faire le pont entre les deux, donc il va vous servir à casser l'acidité de votre jaune fluo, pour ensuite en fait venir enrichir votre dégradé jusqu'à l'orange pur et dur, puis le magenta, etc. Donc la gamme AK, on va pas se mentir, ils ont pas choisi les couleurs par hasard, quoi. Elle est mieux foutue, je pense, que les autres gammes. Donc, j'ai pas utilisé toutes les gammes de peinture. J'ai quelques petits pots de Valero. Valero vous propose des couleurs fluo dans la gamme Mecha Color. Donc, c'est une gamme qui a plus normalement tendance à rejoindre eh bien, les rangs des peintres de Gundam ou ce genre de truc. Et la gamme Mecha Color, honnêtement, elle est très très bien. À vrai dire, elle a une consistance bien plus facile à travailler. Le médium, il va être un peu moins pâteux. On est sur quelque chose de plus fluide, de plus liquide. À l'usage, honnêtement, c'est très sympa. Et à ce titre, je me sers pas mal du Mecha Color Pink, qui est un rose assez cool, quoi. Mais par contre, il est quand même très pâle. On est sur un rose plus pâle. On n'atteint pas en fait les degrés de saturation que vous pourrez trouver ailleurs, comme le rose ou le magenta de chez AK. Mais néanmoins, la gamme Mecha Color, j'en ai quelques-unes. Honnêtement, j'ai jamais été déçu. Plus facile à travailler que les autres. Alors là, c'est un secret de formulation. Je ne pourrais pas vous en dire plus à ce sujet. Cependant, eh bien depuis, vous savez, les peintures, ça évolue, et sortir un banger qui, franchement, a tout changé, eh bien c'est encore une fois signé AK Interactive, et on parle ici des encres fluo. Alors, comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait pour faire tenir des pigments fluo si exigeants dans un médium très liquide? On n'en sait rien, mais en tout cas, ça résout tous les problèmes énumérés jusqu'à maintenant. Avec les encres fluo, cette fois, vous avez un médium fluide, léger, très liquide. La couvrance, elle va être terriblement meilleure, et la dilution, elle sera à peine nécessaire. Bref, pour résumer, ok, on pourrait se dire que jusqu'à maintenant, cette émission n'a servi à rien. Mais pour résumer, il ne faut pas chercher ailleurs. Si vous voulez utiliser des peintures fluo,
Honnêtement, n'essayez même pas autre chose. Les encres fluo de chez Aka, c'est tout simplement la gamme dont on rêvait tous, la gamme qui nous épargnera bien des soucis. Cependant, est-ce facile à utiliser pour autant? Eh bien, clairement pas. Même si là, on est beaucoup plus aidé, eh bien, on parle quand même d'une encre, on parle quand même d'un produit, voilà, qui est pas à l'usage, par exemple, d'un gars qui fait de la peinture depuis 2 semaines. Ici, la patience et la qualité du glacis vont devoir demeurer. Donc, si j'en reviens un peu à qu'est-ce qu'un bon glacis, un bon glacis, c'est une peinture pas très couvrante, très bien diluée et ça s'applique longuement avec un pinceau le plus déchargé possible. Un glacis, c'est ça, on marque le moins possible pour aller chercher la saturation dont on a besoin. Donc on va y aller tout doucement. Cependant, si ce glacis, il pouvait prendre une éternité avec les gammes de peinture fluo standard, honnêtement, avec les encres AK, mais tout va tellement mieux. Maintenant, j'y vais complètement en mode YOLO, à vrai dire. Je mets un peu d'encre dans un godet, je ne la dilue même pas. Par contre, je fais gaffe de toujours bien décharger mon pinceau et j'y vais assez drastiquement en fait et ça marche quoi. Donc vraiment après des années à me galérer avec de la peinture fluo toute pâteuse là, cette gamme c'est quand même du pain béni, ça a tout changé pour moi quoi. Et donc à l'usage, tout ceci, ça nous donne quoi? L'usage des peintures fluo, écoutez, je vais vous faire une espèce de petite farandole de toutes mes activités fluo. Parce qu'honnêtement, depuis que j'ai découvert ces peintures, c'est simple, pas une seule armée n'y échappe. Donc si je reviens par exemple sur le surlignage des petites arêtes les plus saillantes, ça c'est quelque chose que j'ai essayé. Honnêtement, ça marche très très bien. Par exemple, vous prenez un Salamanders, vous leur avez fait une lumière très vive. Là, vous avez fait en fait vos arêtes avec un vert qui défonce, le fameux mood green, quoi, un vert très saturé, très gobelin quelque part. Vous vous dites ah putain, je rajouterais bien quelque chose là-dessus, quelques arêtes comme ça, mais hyper saturées, hyper prononcées, et pourquoi pas aller quelque part vers le jaune. Et bien sur ces arêtes, vous passez un fin trait de couleur blanche. Donc là, un seul coup de pinceau suffit avec n'importe quel blanc. Hein. Bon, surtout pas le layer white scar. Cependant, ce pot est vraiment pas bon. Mais en tout cas, vous passez quelques traits de blanc. Et ensuite, vous prenez votre petite encre jaune fluo, vous la mettez dans un godet ou sur votre palette, peu importe. Hop, on décharge le pinceau et hop, je vais venir faire quelques glacis en fait sur ce trait blanc en faisant le raccord avec le mood green appliqué précédemment. Évidemment, si j'ai une ligne, en son centre, je mets un trait blanc et de part et d'autre, j'ai du mood green. Eh bien, on va partir du mood green pour aller vers le blanc et donc vers les lumières. Donc, la peinture fluo, en fait, comme pour tout type de peinture qui va aller dans les lumières, on part toujours des ombres naturellement. Le pinceau doit terminer sa course au point le plus lumineux de votre figurine ou de cet élément de surlignage par exemple. Donc tout ça, ça marche plutôt bien. Hein. Honnêtement, c'est une petite touche qui tue comme ça. À faire sur une armée entière, on peut se dire ah, c'est quand même un petit peu laborieux. Mais si vous avez un beau QG là, dont vous êtes très fier, quelques petits surlignages de blanc avec la peinture fluo de votre choix, ça peut être très cool. Alors moi, je l'ai déjà fait sur des Blue Angel, par exemple. Quelques traits de blanc. On fait suivre ça d'un magenta fluo. Waouh, tu vois, ça, bim. Là, il y a un côté vraiment hyper impactant, quoi, même si ça demeure de toutes petites touches. Donc le surlignage, honnêtement, un choix possiblement sympa. Ouais, pourquoi pas, vraiment. Donc ça, c'est idem, hein, c'est El Miniaturista qui a un peu démocratisé ces techniques-là. Par exemple, lui, quand il peignait un ultramarine, eh bien, il faisait toutes ses arêtes en blanc. Néanmoins, il ne les fait pas toutes, hein, il ne fait uniquement que les plus proéminentes. Et par-dessus, tranquillement, il va venir faire un petit glacis avec le flanc du pinceau au bleu fluo. Et on se retrouve avec des arêtes, mais hyper saturées. Honnêtement, c'est très beau, quoi. Et à vrai dire, lui, c'est un filou parce qu'il utilise justement la peinture fluo pour faire oublier qu'il les a pas toutes faites, ces arêtes. Il s'est contenté des plus dures, des plus exposées au ciel, et bam, et ça fait la blague. Le reste des arêtes qui n'est pas fait, honnêtement, on ne le voit même pas. L'œil, il est attiré immédiatement par là où il veut
nous emmener. Donc c'est très bon, quoi. Donc autre discipline que j'ai longuement exercée, c'est la richesse organique dont je vous parlais. C'est-à-dire ajouter de la texture à des parties de peau, de tripes, en gros tout ce qui est vivant, quoi. Que ce soit un gros pustule, un tyrannide ou que sais-je, eh bien la richesse organique pourrait prendre corps à travers la peinture fluo. Donc si je prends l'exemple de ma Death Guard, comme une figurine comme allez, mes drones fétides par exemple, donc ces drones fétides, toute la partie organique qu'il y a sur l'arrière de la machine, hein, cette espèce de gros cul tout purulent et cerclé de fer, elles sont délirantes hein, ces figurines. Là par exemple, je partais sur une base bleu sombre, hein, type bleu Cantor. Ensuite je partais à l'aéro dans les lumières les plus bleues jusqu'à arriver à du turquoise. Et ensuite, eh bien, pour créer une lueur un peu malade, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Cette base de bleu dégradé, eh bien, je me suis mis à l'enrichir avec des lumières très vives et donc au blanc pur. Et après quoi, eh bien, j'ai rajouté de la peinture fluo rose à l'aéro. Donc le rose, quand ça se mélange au bleu, ça fait du violet et donc la tambouille prend plutôt bien. Donc par exemple, sur ce gros cul tout bleu, j'ai fait quelques arêtes en blanc. J'ai défini avec mon aérographe quelques petites zones de lumière ponctuelles en blanc du coup, hein, à l'encre blanche toujours. Et ensuite, eh bien, je suis venu enrichir ça avec de la peinture fluo, soit au pinceau, soit à l'aérographe via une application en voile que je répète longuement jusqu'à atteindre eh bien, le degré de saturation souhaité. Et donc, quand on passe du rose sur des lumières blanches, mais qui vont être entourées de bleu, eh bien, il y a une espèce de dégradé naturel qui va s'opérer. C'est-à-dire que de mon bleu sombre, on va passer par le violet, puis par le rose. Donc, c'est très cool. Mais bon, là, la règle, c'est de choisir naturellement des couleurs très, très complémentaires. À vrai dire, moi, ça a été le laboratoire, hein, cette partie-là de mon armée. J'ai fait n'importe quoi, hein. Il y a des trucs où je suis parti du violet vers le vert pomme pour ensuite rajouter des lueurs en orange fluo. Bon là, tu vois, ça marche un peu moins bien, quoi. Normalement, sur le papier, c'était censé marcher, mais il y a des trucs. La peinture fluo, ça ne marchera pas pour tout. Et honnêtement, quand on commence, les choix les plus faciles, ceux qui vont le plus le faire péter la rétine et qui vont être également le plus faciles à appliquer, ça va être le rose et le vert. Le rose et le vert, donc ça, moi j'ai des armées entières comme ça, un Maravon Guard, lumière verte, mais Custodes, lumière rose. Honnêtement, je n'ai jamais été déçu, ça a toujours été honnêtement de l'application assez facile, quoi. Mais en tout cas, la richesse organique d'une figurine à rebosser avec la peinture fluo, ça peut être vraiment très cool. Là, par contre, je vous fais pas un dessin, mais c'est quand même une œuvre de patience, hein. Quand je m'amusais à dégrader un tentacule entier, puis à retravailler en fait uniquement avec l'encre blanche au pinceau en faisant du glacis les bouts de cette tentacule pour ensuite revenir glacifier avec des peintures fluo, là voilà, on est sur de l'exercice qui ne compte pas vraiment les heures, seul va compter le rendu. Une autre idée concernant les peintures fluo que j'ai utilisées maintes et maintes fois, c'est tout simplement l'enrichissement chromatique. Là, à vrai dire, ça c'est apparu depuis que j'ai les encres fluo. Avant, ça me serait pas venu à l'idée. Mais moi, je travaille beaucoup avec les encres et dans l'usage des encres, l'un des plus célèbres, ça va être de rajouter une petite goutte d'encre dans une couleur pour la faire véritablement péter. Par exemple, si vous posez une base Mephiston Red, là, un rouge un peu, pas très passionnant, quoi. Vous mettez une petite goutte d'encre rouge ou magenta dedans, vous touillez, et là, bam, votre rouge, il se met à exploser. Et donc, cet enrichissement chromatique, je me suis dit, putain, pourquoi pas la mener avec des peintures fluo. Et là, honnêtement, il y a plein de trucs trop marrants à faire, hein. Idem, hein, un vert, on va dire un vert, allez, le Warpstone Glow, par exemple, qui sert à faire du surlignage sur les Dark Angels, si mes souvenirs sont bons. Vous lui ajoutez dans votre palette une petite goutte de vert fluo, croyez-moi qu'il va péter le feu, hein, le truc, hein. Idem pour de l'orange. De l'orange, vous pouvez lui ajouter une goutte de fluo orange, voire de jaune. En vérité, tout est possible et donc les palettes peuvent vite en fait s'enrichir de ces nouvelles couleurs. Par exemple, moi, j'avais pas mal utilisé l'encre bleue
fluo pour venir nourrir quelques teintes de rose ou de violet sur ma palette et ça me crée mais un truc du feu de Dieu, hein, extrêmement saturé. Donc vraiment très bien et en plus quand on se sert d'encre fluo, bah, le truc va fluidifier naturellement votre peinture. Par exemple une base, bah, elle va se retrouver toute douce à travailler après ça. Donc très cool. L'enrichissement chromatique, bah, ça à vrai dire c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans l'émission sur les encres, hein, l'émission nommée L'encre et la plume, où je vous décrivais les différents usages des encres dans notre hobby. Eh bien, depuis que les peintures fluo sont devenues des encres, tous les chapitres de cette émission peuvent s'appliquer à elles. Donc très cool, on gagne encore en fait en richesse et en choix d'outils. Bon, un autre exercice que j'ai souvent pratiqué et à vrai dire c'est le plus dur, ça va être l'effet de fusion. Bon, pour en rester aux plus impactants d'entre eux, autant vous parler du macro-incinérateur de Brother Maximus de la Legio Frankreich, mon titan Warlord. Là, je vais dire, en termes de taille d'OSL, je ne pouvais pas trouver mieux. Et donc, bah là, ça a été l'occasion pour moi de travailler en fait cet effet de fusion. Donc, cet effet tout simplement brûlant. C'est le plus technique. C'est le plus compliqué. Honnêtement, avant de me lancer, j'avais regardé quand même pas mal de tutos. Bon, tout ça pour au final faire un petit peu à ma sauce. J'ai pas vraiment fait comme tout le monde. En gros, quand vous voulez créer un effet brûlant, déjà, il faut définir la source de lumière la plus chaude et puis la mettre en valeur avec des teintes plus froides. Donc généralement, le petit process hein, pour les gars qui peignent de la peinture fluo, vous peignez tout en jaune, donc en voile de jaune fluo. Ensuite, vous parcourez la gamme AK et vous remontez les couleurs. Donc vous passez par le luminous orange, ensuite le orange fluo et ensuite vous allez vers le magenta, le violet, le brun. En gros, vous vous éloignez de plus en plus de votre source de lumière la plus brûlante pour partir dans les ombres et c'est ça qui va créer cet effet hyper chaud quoi. Mais on va pas se mentir, c'est pas une mince affaire, l'application souvent elle est longue hein. Et ici quelque part même avec des outils précieux comme les encres fluo de chez AK, il faut accepter que ça prenne du temps hein. Honnêtement, je m'étais également entraîné à peindre une petite tête de dragon en fusion là. Quand vous sous-couchez votre truc en blanc entièrement et que vous voulez le peindre entièrement en jaune fluo, oh putain, la quantité de voile qu'il faut passer dessus, honnêtement, c'est infernal, hein. Moi, j'étais bien sur 7, 8 couches, hein. C'est vraiment, parce que là, on cherche une saturation extrême et donc bah, le nombre de couches, on va les multiplier, hein, jusqu'à recueillir cette saturation, chercher c'est le prix à payer, hein, des peintures fluo, vu que la couvrance est pas top, même avec les encres, hein. Les encres, honnêtement, ça marche beaucoup mieux, mais on n'est pas quand même sur des produits très couvrants, hein. C'est quand ensuite vous repassez sur de la Vallejo Game Air, vous sentez la différence quoi. Là, putain, on couvre vraiment pas grand chose. Donc pour ça, eh bien, patience. Et à vrai dire, si vous voulez vous entraîner à faire ce genre de trucs, c'est-à-dire par exemple des effets de fusion, des trucs comme ça, bah, allez dans votre boîte à bits, vous collez par exemple des petits flingues à plasma sur des bouchons de liège et entraînez-vous sur ce genre de modèle avant d'attaquer une véritable figurine. Pour tout vous dire, j'avais peint une première figurine en allant chercher un effet de fusion, je l'ai complètement merdé et à mon sens, il n'y a pas moyen de faire autrement pour un premier essai quoi. Donc pour les peintures fluo, une seule règle, beaucoup de figurines test. Si vous cherchez un effet particulier, vous allez le trouver, mais ce sera peut-être au bout de 2 ou 3 figues quoi. Alors, on va pas se mentir, ça demande quand même pas mal de recherche et développement tout ça. Donc l'effet à fusion, ne commencez pas par là. Commencez par contre plutôt par toutes les armes, quoi, toutes ces armes dangereuses qu'on voit partout, les plasma guns, des fusils avec des grosses bobines là en train de vibrer, bref, tout ce qui va être armes dangereuses en tout genre. Et ici, la palette chromatique, elle est infinie, hein. Qu'on parle de fusils Necron hein, qui brûlent d'une lueur verte, qu'on parle de bobines à plasma, là qui en vérité peuvent être de toutes les couleurs, hein. Moi en Blood Angel, je l'ai fait bleu, en Custodes, je l'ai fait rose, voilà, sur Brother Maximus, je l'ai fait orange. Tout est possible en termes de plasma gun. Et les gars, des plasma guns, vous en avez plein vos tiroirs. Vos boîtes à bits sont, je pense, remplies de plasma gun. Donc si vous voulez commencer à bosser avec de la peinture fluo, les gars,
Passer par là, passer par les plasmaguns, c'est tout à fait satisfaisant. Donc il y a des techniques pour faire ça au pinceau. Bon, moi je les juge quand même plus erratiques parce que dès lors qu'on veuille représenter une source de lumière, ça veut dire une source de lumière très forte et puis une lumière diffuse autour. Pour créer ça, honnêtement, l'aérographe, c'est quand même 10 fois meilleur que le pinceau. Au pinceau, ça vous prendra 40 fois plus de temps pour un résultat moins bon. Mais néanmoins, il y a quand même des petites techniques d'escroc qui existent, hein. Là, je vais pas faire la course des tutoriels. Il y en a des milliards. Quand vous tapez plasma, coil, OSL, fluo sur YouTube, voilà, vous rentrez dans l'annuaire, hein. Il y en a absolument partout. En tout cas, tout ce qui est plasma gun comme ça, c'est tout simplement excellent. Et pour finir, en fait, dans ce qui a été mon usage des peintures fluo, bah là, je suis obligé de parler des innombrables OSL qui ont garni mon set de décor Boarding Action. D'ailleurs, un set de décor qui, à l'image de la Death Guard, a été un énorme laboratoire. Vous voyez, les peintures dont je vous ai parlé, là, les différentes gammes, c'est simple, je les ai toutes essayées sur le vaisseau. Donc, ce qui est assez rigolo, parce que je me retrouve avec pas mal de types de vert, de rose et de bleu différents. C'est assez marrant, mais ça m'a permis en fait de toutes les essayer, ces peintures. J'ai vu ce qui marchait bien, j'ai vu ce qui marchait moins. Ensuite, j'ai été sauvé entre-temps par les encres fluo, mais néanmoins, je commençais vraiment à très très bien m'en sortir avec la gamme traditionnelle, qui du coup maintenant me reste un peu sur les bras, hein. C'est clair que là, j'ai des encres fluo, je me vois mal repartir sur du médium pâteux. Cependant, eh bien, je continue à m'en servir quand même. Je vais vous expliquer juste après. En tout cas, ouais, les OSL, du set de décor Boarding Action, là, ça a été vraiment le truc le plus formateur que j'ai fait cette année, je pense. C'est simple, hein, j'en ai fait des centaines, et donc toujours avec la même mécanique, hein. On peint la source de lumière, donc là, en l'occurrence, l'ampoule, on la peint au blanc mat, au blanc pur. Ensuite, avec l'aérographe, on vient dessiner le halo de lumière qui émane de lui, et donc avec une lumière diffuse qui tourne autour de cette source. Et ensuite, avec des voiles de peinture fluo, on vient recouvrir l'ensemble. Ça, je l'ai fait des centaines de fois. Ça m'a permis, enfin, maintenant, en gros, pour résumer, je suis béton sur les peintures fluo. Et c'est vrai que à force d'en avoir fait des centaines, ces peintures, je les ai plus regardées du même œil ensuite. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les utiliser à même les figurines sur la Death Guard, par exemple, sur les parties organiques. Et donc, c'est là que j'ai pris la confiance, quoi. Maintenant, en fait, je fais des glacis de peinture fluo sur des figurines normales, quoi. C'est pas juste des OSL, c'est pas des plasma guns. Je me sers de ces peintures pour enrichir tout simplement mes couleurs. Et comme la couleur était au centre du projet Death Guard Boarding Action, naturellement, je m'en suis donné à cœur joie. Et pourquoi finalement j'utilise toujours parfois mes peintures un petit peu pâteuses? C'est pour la dernière activité, hein, que j'ai listée dans mon usage de la peinture fluo, ce sont les bijoux. Les petits bijoux, donc quand je dis bijoux, ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être les lentilles des casques, les optiques des armes, etc. En gros, tout ce qui est petit et tout ce qui brille. Là, avec de la peinture fluo, les enfants, c'est simple comme bonjour. Vous prenez une gemme, par exemple, que vous voulez faire briller en rose. La petite gemme ronde, là, on la peint avec une base Screamer Pink, c'est-à-dire un rose violacé très foncé. Je prends mon meilleur pinceau, un peu d'encre blanche, je fais un petit point en haut à gauche, un autre petit point en bas à droite. Je laisse sécher et ce petit point en bas à droite uniquement, je vais venir le couvrir avec de la peinture fluo en glacis. Ça vous donne des gemmes, mais qui ont un éclat terrible, hyper impressionnante. Et en 2 points blancs, hein. 2 points blancs, petit glacis fluo, terminé. Naturellement, là, c'est une recette un peu simplifiée parce qu'on peut avant plus dégrader les couleurs. Moi, généralement, je mets 1 ou 2 couleurs intermédiaires, hein, avant d'arriver au point blanc. Mais bref, dans l'application, c'est simple comme bonjour. Et pour ce genre d'application, je reste fidèle en fait à mes bonnes vieilles peintures fluo pâteuses, tout simplement parce que je vais en mettre beaucoup sur la pointe de mon pinceau et je vais venir la déposer ploup
comme ça. C'est-à-dire que je vais venir déposer une vraie petite goutte de peinture sur mon point blanc. Ça va mettre du temps à sécher, mais néanmoins, il y a beaucoup de matière et en fait, je suis sûr qu'en une seule application, j'aurai un rendu rose impeccable. Voilà, ça c'est un truc que je fais moi. Alors je sais que tout le monde préfère, même les encres, hein, pour ce type d'exercice. Mais moi j'aime bien ce côté, hop, tiens, une petite boule de pâte fluo sur mon point blanc. Je fais ça partout, ça sèche assez longtemps. Mais après le rendu il est mortel quoi. Bon bref, ça c'est petite anecdote pas très intéressante, mais en tout cas, sur les bijoux, la peinture fluo, c'est un régal, hein. C'est un régal et on commence en fait, à développer son catalogue de techniques en fonction des bijoux que l'on fait. Par exemple, si je prends une forme de gemme, comment on appelle ça? Pas une gemme ronde, mais quadratique, c'est-à-dire une gemme à 4 faces, comme on en trouve, par exemple, sur les Space Wolf, des gros joyaux à 4 faces, là. Là, pareil, il y a complètement des techniques d'escroc, quoi. Par exemple, une gemme rouge, comme j'en ai fait pas mal sur la Compagnie de la Mort. Ok, je choisis un rouge sombre, par exemple du Corn Red, je peins toute la gemme avec. Ensuite, je peins 2 faces entièrement en blanc pur, celle en haut à gauche, celle en bas à droite. Eh bien, même exercice que pour les gemmes rondes, je vais couvrir uniquement la face blanche inférieure avec de la peinture fluo et ça te donne une gemme mais qui te pète à la gueule, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Bref, moi, les peintures fluo, désormais, c'est rentré dans les habitudes, quoi. Je les ai vraiment à portée de main. Je m'en sers très souvent et je m'en sers de plus en plus pour des trucs, en fait, que je ne soupçonnais pas, quoi. C'est vrai qu'à ce titre, la Death Guard a ouvert un énorme champ de possibles. J'en ai vraiment pas fini avec la peinture fluo et à vrai dire, je prévois beaucoup, beaucoup d'autres choses, de futures expérimentations en la matière. D'ailleurs, là, sous les yeux, j'ai mon armée Iron Warriors, hein, ça fait 1 mois que je suis en train de la peindre. L'effectif, il est déjà délirant. Je suis très content de ce projet. Putain, ça trace. Je prends beaucoup de plaisir. Et bien, ces Iron Warriors, ils seront toute leur partie, en fait, lumière, optique, etc., sera en bleu fluo. Le bleu fluo, jusqu'à maintenant, c'est un pot que je ne maîtrise pas du tout. Je ne sais pas comment bien m'en servir. Même sur le set Board in Action, j'ai essayé de faire des belles lumières en bleu fluo. Putain, ça rendait toujours moins bon qu'avec ma bonne vieille contraste à Ethermatic Blue. Donc là, je vais essayer de pousser le niveau en fait concernant le bleu. Vu que j'ai fait une armée d'Iron Warriors intégralement composée de tons très chauds, même le métal, hein, même le fer, il est très chaud. Donc voilà, j'ai une armée chaude comme la braise. Et bien là, mon usage de la peinture fluo, il va être lequel? Il va être de vouloir trancher complètement ce schéma de couleur chaud avec une source de lumière blafarde et glaciale, donc bleu. Voilà, ça c'est le prochain projet peinture fluo. À vrai dire, à mon avis, je vais commencer même cette semaine. Et concernant la future armée Eldar, bien là, je vais mettre le paquet sur ce dont je vous ai parlé et que je considère être comme le plus difficile. Ça va être les effets de fusion. Mes Eldar, ils vont être en feu, leurs armes vont être brûlantes. Et possiblement, je vais continuer aussi à expérimenter en rendant des effets visuels, pourquoi pas, de moelle spectrale ou de boucliers de véhicules. Et là, je compte carrément utiliser la peinture fluo en adéquation avec des pochoirs pour recréer, par exemple, l'illusion que ce véhicule est couvert d'une espèce de bouclier invisible qui émane de lumière dès lors qu'il absorbe un choc. Voilà, mon atelier peinture fluo, honnêtement, il y a de quoi encore meubler une belle année d'expérimentation. Bon, écoutez les gars, je pense avoir fait le tour de cette gamme de peintures assez particulière. Honnêtement, il ne faut pas en avoir peur. Je pense que le meilleur premier contact à avoir avec les peintures fluo, c'est tout simplement de faire des bijoux. Si vous faites par exemple du Space Wolf, là, voilà, des lentilles, des bijoux, des runes, des joyaux, il y en a partout. Si vous faites du Custodes également, moi d'ailleurs, c'était les Custodes, c'est la première armée pour laquelle j'ai fait en fait ces techniques de bijoux fluo. Honnêtement, ça a été tout con, hein, et ça demande pas du tout une grande maîtrise de pinceau ou que sais-je. C'est 2 petits points blancs, un coup de rose, terminé. Commencez par là.
si vous n'êtes pas en fait familier avec cette gamme, vous vous achetez un, 2, voire 3 pots, suivant les couleurs que vous comptez utiliser et vous commencez à faire des petits bijoux, des petites lentilles de casque et cetera. C'est très cool. Ensuite, vous pouvez passer, un peu au plasma gun, hein, les fameux effets de plasma. Honnêtement, en termes d'effets de lumière, je trouve que ce sont les plus accessibles auxquels vous pouviez avoir accès et bah, après, pour non, en vérité, ce qui est le plus accessible, c'est ce que j'ai fait en boarding action, c'est-à-dire des loupiottes. Des loupiottes, vous en foutez partout. À vrai dire, ça peut même être un thème d'armée, hein. Moi, ma Death Guard, il y a des loupiottes sur tous les socles. Des loupiottes, si vous en bouffez beaucoup, honnêtement, vous serez un as de la peinture fluo. Et ensuite, bah, tout ce qui concerne les OSL un peu exotiques, comme les bobines d'armes, les plasmas, les effets de fusion et tout ceci vous fera bien moins peur. En tout cas, eh bien, il y a quand même beaucoup de choses à faire de ces peintures, peintures qui pour moi sont devenues absolument indispensables. Ça fait partie des choses qui ont un peu révolutionné mes habitudes, hein, que ce soit voilà l'aérographe, les peintures à l'huile, les petites techniques de weathering, la peinture à l'éponge. Eh bien, la peinture fluo s'inscrit quelque part dans ces outils un peu révolutionnaires qui changent nos habitudes et qui multiplient eh bien, le champ des possibles. Donc bah, la peinture fluo, mangez-en. Bon par contre, prenez de l'encre directe, ne vous emmerdez pas avec les anciennes gammes qui à mon avis ne seront peut-être même plus vendues. Je pense que tout le monde désormais va faire de l'encre fluo dès lors qu'ils auront piqué la recette à AK Interactive. Bref, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est de voir que la peinture, ça change, hein. Ça change, c'est cool de voir apparaître en fait de nouveaux types de pigments et à peine apparu que hop, il y a un constructeur voilà qui va améliorer la formule pour vous proposer une application plus facile et tout. C'est tout simplement passionnant tout ça, la peinture, les nouveaux outils qui vont avec. On n'a pas fini d'en faire le tour. Bon bah c'est tout pour cette petite émission peinture les enfants. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées. Bon, on est sur un petit format, il n'y a pas 36 idées à en récolter, mais néanmoins, je voulais vous parler de cette peinture qui, moi, m'a apporté beaucoup de galères au début, mais désormais, elle ne m'apporte plus que de l'amour. Quand je peins des Poxwalkers avec la peinture fluo, là, mais putain, je me régale, les gars, le fluo, ça ajoute encore au côté malade, complètement malade du truc. Bref, beaucoup de plaisir là-dessus et à vrai dire sur tout le reste, sur les Iron Warriors là, le bleu fluo, bah là vous savez quoi? Je vais faire 2-3 fig tests. Non, je vais prendre des casques de Space Marine, la Primaris, et je vais voir ce que ça donne en fait. Une lueur bleue comme ça, qui vient des lentilles de casque, tu vois. Là, prudence, j'ai 4000 points à peindre. Si je commence à me les foirer au niveau des OSL, ça va pas me plaire du tout cette histoire-là. Bref, la suite au prochain épisode. Portez-vous bien les loulous. On se retrouve sur le Discord. Maintenez-vous informés des réunions de Super Warp à venir. Et il y en a beaucoup à venir. Et on se retrouve probablement pour une petite gazette des familles qui suivra ce grand week-end de révélation du 7-8 novembre. Je ne me rappelle plus. Bref, ce week-end, on va avoir de la figue. Et nul doute que la semaine prochaine, j'aurai bien envie de faire une petite gazette pour vous en parler. Et on parlera également des actualités de l'association et du podcast. Portez-vous bien, messieurs, dames. Je vous embrasse. Peignez bien, jouez bien. À plus tard sur les ondes de Rural Hammer. Ciao.